Bonjour à Mano, bonjour à Darius, bonjour à la population, bonjour aux amis de la diaspora. Ce matin, je m'adresse aux autorités de mon pays pour leur demander de cesser cette haine, cette division et cette hypocrisie qui mine nos institutions, en particulier la police nationale. Mano Davidson, imaginez un instant une information publiée depuis une semaine concernant l'envahissement probable de Kinskov. Des réunions ont été organisées avec le commandement du état-major de la police nationale, réunion menée par le Premier ministre Alex Fizemé, assisté de son secrétaire d'État à la sécurité publique, Marion Dessol. Des stratégies ont été définies, des ordres passés, des arrêtés municipaux publiés, et pourtant, en termes de prévention, rien n'a été fait. Je me pose cette question ce matin, pourquoi cette lutte interne au sein de la police nationale? Pourquoi refuser d'agir ensemble pour protéger une population victime de la misère, du kidnapping et de la violence des gangs? Messieurs, dans vos comportements mesquins, vous tuez la détermination des policiers, lesquels sont toujours là et partout. À cause de vos égos, vous ignorez les stratégies. Et voilà les résultats. Nous sommes toujours en retard sur le terrain en termes de réponse. Les bandits, eux, respectent leurs annonces. Les Odjumbaga ou Fel, ils te disent on va à Kinskov et on va à Kinskov. Et nous venons toujours après. Scoop. Pourtant, nous sommes ceux qui maîtrisent tout. Et sa tête nous dit tête nous. En nous maîtrisant tout. Dans les rencontres, nous faisons semblant de comprendre. Et pourtant, nous sommes toujours sourds aux idées émises par les autres, comme si les idées des autres n'étaient jamais bonnes. Nous avons la science infuse, c'est ce que nous nous disons. Et pourtant, quel résultat? Mano Davidson, qui résultat? Matissan bloqué, Canaan, poste de péage installé, Croix des Bouquets toujours inaccessible, Cabaret abandonné, Santo presque vidé, Solino inexistant, centre-ville transformé en centre de crime, Gantier occupé, bref, c'est le sauve-qui-peut général, c'est ça notre bilan. J'ai le droit de poser d'autres questions ce matin. Quel est le plan de protection des citoyens? Parce qu'en fait, la guerre des mots ne nous intéresse pas au niveau de l'impasse. Le budget de guerre, c'est du bluff. C'est du bluff. Achat de matériel pour la police? Oui. Mais pourquoi ne pas tenter de résoudre la division au sein de cette institution? Pourquoi le chef ne s'entend-il pas avec son subalterne? Pourquoi ne pas déléguer le pouvoir à ceux qui sont sur le terrain? Pourquoi être sur le terrain en tout temps et partout pour montrer qu'on est seul à bord? Nous pas besoin de ça. Pourquoi humilier vos subalternes? Nous imaginez, nous sommes autorité dans la police, et puis là, mon chef, la police paraît, et puis même là, ça, m'oblige à jeter, moi quitter ça. Et pourtant, nous tous deux devons mettre tête ensemble pour nous faire un résultat. Je dénonce cette situation ce matin. Parce que moi, je suis toujours du côté de la police nationale de l'institution. Scoop. Dans l'opération de Kinskov, malgré les décisions drastiques prises par le maire, les unités sont arrivées ou déployées en retard. Pourtant, l'information, comme je disais tantôt, a été publiée depuis une semaine. Heureusement, les policiers ne sont pas impliqués dans la politique des autres. Comme disait l'autre, les policiers sont les boucliers du peuple. Et grâce à eux, ils ont
ils ont fait des choses extraordinaires hier. Les bandits ont été mortellement blessés. Ils sont environ une vingtaine. Et les policiers, bien tard hier soir, étaient sur le front pour bloquer la progression des bandits. Alors, pour les autorités qui m'écoutent, pour le ministre, secrétaire d'État, au état-major de la police, etc., les membres, le ministre de l'Intérieur, il y a une zone appelée Téléco à Kenscoff où se trouvent des antennes de radio et de télévision que les bandits projettent de saboter. Il y a plus matériel Téléco là. Pour nous défendre l'intérêt, nous avons rappelé que l'antenne ça se coupe pas là. Donc, c'est pour ne pas dire que c'est intérêt pas nous besoin de défendre. Les policiers ont quitté les lieux hier, laissant 2 véhicules blindés sous la surveillance des forces kenyanes. Les forces kenyanes n'ont pas participé à l'opération d'hier. Lors des affrontements, plusieurs bandits ont été tués et il y a 3 bandits que vous pouvez joindre jusqu'à présent. Par contre, il y a des gens qui mourent. Un civil connu sous le nom de Blindé a été abattu, ainsi que 4 autres membres de la population tués par balle. Selon les dernières informations que Epasgué, les bandits se trouvent désormais dans la zone de Carrefour Bête. Depuis hier là, ils ont incendié des maisons et ils ont tué membres de la population civile là. Un monde qui a vu un bluff là. La population de Kenscoff est toujours mobilisée et exhorte la police à consolider des positions telles que, ils ont demandé pour consolider Bello, Godet et Fursi. Ainsi, ils ont demandé pour mettre en base de l'armée aux antennes de la Téléco pour prévenir tout sabotage de ce site. En outre, il y a un autre problème, Mano, un problème d'équipement au niveau du commissariat de Kenscoff. Alors que le sous-commissariat de Thomassin est quasiment mieux équipé que le commissariat. Ça veut dire, ou des machines, ou des armes, ou des bonnes nègres, et puis, commune Kenscoff lui-même, traité en parent pauvre. En ce sens, il est nécessaire de lancer cet appel ce matin au Premier ministre Alexis Zémé, au secrétaire d'État à la sécurité publique, au directeur général de la police nationale. Il faut que l'on réévalue la distribution des matériels, y compris des véhicules, des armes de guerre et surtout des motos. Le directeur général doit déployer des policiers dans le sous-commissariat de Bello actuellement. Il faut le mettre policier là pour capable protéger la population. Ensuite, le Premier ministre Alexis Zémé et le secrétaire d'État à la sécurité publique Marion Dessol doivent, comme s'il faut pencher rapidement sur la situation de Kenscoff. Parce que faut, Marion Dessol nommé, faut qu'il travaille. Et nous demandons, Premier ministre, Didier Fils-Aimé, secrétaire d'État, Marion Dessol. Tout le monde comprend ça, m'a dit. Directeur général de la police, là, non, Miloramo. Inspecteur général en chef, la Termilus. Directeur central, police administrative, DCPA, qui c'est Alain Auguste. Mes amis, mettez tête ensemble. Scoop! Mettez tête ensemble! Et j'ai dit ce matin, gloire aux autorités. J'assume. Gloire aux policiers. Gloire à la population de Kenscoff qui a accompagné le maire et suivi les consignes. Mais je vous dis que la victoire ne peut pas être celle d'un homme. Vous, ce comportement de porter plainte, entre guillemets, de chercher la gloire personnelle. Je vous jure, en vérité ce matin, il n'y aura jamais de gloire pour une personne. Quand je dis gloire aux autorités, c'est pour tout le monde. Parce que le monde qui dit là que son grain de monde qui fait. C'est l'institution policière et jamais un homme. Quel que soit le résultat. Et pour finir, je vous regarde dans les yeux pour vous dire ce matin, unissez-vous. C'est un appel que je lance. Unissez-vous. Sinon vous allez être victime et vous paierez peut-être les conséquences. Unissez-vous, l'heure est grave. N'oubliez surtout pas que les membres du Conseil présidentiel de transition sont des hypocrites.
Il y a bon belle devant, il y a montré avant au moment où porter un plaque. Pas oublier samedi non. Ils peuvent vous lâcher à n'importe quel moment. Regardez toujours du côté du peuple. Regardez toujours dans le miroir de la population. Et pour conclure, pour finir, je vous dis, si vous avez un agenda politique, laissez-le derrière vous. Dès maintenant, à partir de ces mots, à partir de Samson Dino là. Parce que je vous regarde, le peuple vous regarde. On sait tout. Je vous dis, on sait tout. Scoop. On sait tout. Nous comptons tout ça qui passe. Fait macaque. Fait macaque, on va comprendre tout à l'heure, ça peuple à venir. Unissez-vous. Monsieur le maire de Kinscoff, bonjour. Une fois de plus, quel plaisir de vous recevoir. On vous appelle ce matin, c'est pour un bilan. Bonjour, monsieur GPPC, excuse-moi pour n'être pas disponible à temps, et parce que mon téléphone avait été déchargé. Bonjour GPPC, bonjour Météo Mondiaux, bonjour le monde, bonjour tout le monde Kinscoff, qui vit à l'étranger, en Haïti, son plaisir matin pour nous faire parler, et sous situation commune Kinscoff, et sous ça passé hier, et sous commune Kinscoff, malgré l'aide qui était gagnée, que nous avons annoncé ça depuis 8 jours et de cela, et nous avons procédé de mesures, mais ça n'a pas empêché bandits de tenter d'envahir la commune, et m'a profité saluer et la vaillante population de Kinscoff, jeunes filles ou jeunes garçons qui étaient campés et pour tes supports avec Myria, avec la police qui permettent que repousser bandits, permettent que bandits va arriver dans la commune Kinscoff hier et dans la matinée. Donc nous sommes à l'heure du bilan partiel puisque les bandits sont encore là. Ils sont beaucoup plus loin de Kinscoff, mais ils sont encore là. On parle d'une vingtaine de morts environ. Il y a un pile cadavre qu'il a pour récupérer. Du côté de la population, environ 4 ou 5 morts. Il y a un brigadier, quelqu'un qui toujours là accompagne, qui prend balière, son nom est blindé. Est-ce qu'il y a d'autres informations à ajouter concernant ce bilan partiel, monsieur le maire? Bon, normalement, nous coupons devant le cadavre pour les garçons ça, blindé, c'est un monde qui peut en pile support. Et c'est un monde qui te en pile support qui permet que bandits au pâté envahi et Fort-Jacques, lorsque vous envahi Fort-Jacques, monsieur était toujours là pour porter support et qui empêchait bandits au pas de prendre fermat pour te prendre et Kinscoff et année passée en haut. Et il y a un pasteur qui est le pasteur Léris et qui perdu la ville d'eau, qui dans la société civile là, il y a de l'autre monde qui mourit. Et nous coupons nous bien bas devant le cadavre de et nous souhaitons famille tout nous avons condoléances. Et pour un bilan partiel, et effectivement, j'en suis dit à GPPC, et pendant l'opération hier, il y a gagné plusieurs unités dans la police qui étaient présentes pour accompagner le commissaire là dans le cadre de bataille qu'a fait contre bandits qui étaient venus accaparer la commune Kinscoff. Parce que l'objectif, c'était permettre que vous rentrez sur Kinscoff et prendre commissariat, et bouler local mairie, bouler commissariat, et puis accaparer de plus gros et nous capables de dire espace qui gagnait et qui est les télécoms côté que gagne plusieurs antennes, radio, télévision, même gagne tout de contrôle tout qui permet que les avions à passer à partir dans le pays pour contrôler et il y a intention tout pour te sortir dans la zone en haut à fusil pour descendre pour mettre nous en sandwich. L'objectif c'était pour prendre commune Kinscoff et puis descendre sous commune Pétionville. Pendant l'opération hier, la police était à pied d'œuvre et était gagné tout présent ces soldats kenyans qui étaient là et pour porter support avec la police au niveau local. Et comme ça, dans la zone Godé, et bandits étaient arrivés, ils ont boulé en pile car, ils ont boulé machine, mais la population a été solide avec la police et ils étaient arrivés repousser dans la zone Beloto, et ils étaient arrivé gourmet ensemble avec la police et la police est arrivée repousser autour et yo reboussé chemin yo aller dans une zone qui relait Kafoubet là c'est une versant section communale Bongar qui gagne deux versants gagne une partie qui relait
Bongar, mais gon l'autre versant et qui est les Carrefour-Bête. Et Carrefour-Bête la limitrophe avec Carrefour et il y a une section communale dans Carrefour qui est les Belli. Et c'est là, monsieur, qui fait base depuis plus de 8 jours. Il a manigancé ces plans ça pour capable attaquer commune. Et la police était très vigilante et gagné plus d'une vingtaine de bandits qui arrivaient stopper, gagné des armes à feu qui saisies, gagné radiocommunication bandits qui arrivaient saisies, et gagné dans zone Bongar tout, et gagné un pile là d'ailleurs qui tape courir, et population avec plusieurs policiers qui c'est Moun Bongar, qui était dans zone en bas platon Bongar, ils ont arrivé, poser la patte sous presque une dizaine là d'ailleurs. Mais là, il y a pas couru pour aller à, et les âmes qui étaient dans le milieu, ils ont crasé les âmes, ils ont enragé pour permettre qu'ils aient passé. Mais la population était vraiment vigilante, ils ont arrivé à poser la patte sous eux. Ça veut dire que, comme bilan partiel, il y a plus d'une vingtaine de bandits qui arrivent à stopper, et nous avons gagné 4 membres de la population qui mourent, plus 20 garçons qui ont les blindés. Et je pense que la police doit toujours être vigilante, la police doit consolider à qui ça pour permettre que nous gagnions et renfort qui est toujours là sur commune jusqu'à ce que le niveau d'alerte là baisse à 0. Et magistrat, après opération ça, est-ce que des dispositions prennent et au niveau de la police pour consolider opération, puisque à n'importe quel moment, bandit au cas retourner venir faire représailles si pas gagner présence constante de la police dans la localité ça. Normalement, c'est ça fait nous lancer appel là et nous t'ai parlé avec déjà la police là qui déjà prend des dispositions parce que hier toute l'unité de la police là était réunie dans la commune là et où connaît fort gain relève qui fait et gain quantité de policiers qui étaient là eux étaient descendus. Mais au niveau de la soirée, ils ont envoyé plusieurs backups, Boyd, Udmo, et SWAT, avec 2 chars et qui étaient stoppés devant le commissariat pour permettre que, si tu as une éventuelle attaque, pour permettre que la police soit capable de réagir. Mais seul petit problème qui vient jusqu'à date, c'est zone et Carrefour-Bête, côté que on connaît et si sont en zone d'accès difficile et côté que les bandits ont toujours fait représailles sur la population et ils continuent à bouler caille. Ça veut dire que nous pourrons prendre des dispositions de concert avec le commissaire là pour voir comment ils sont capables de faire façon pour arriver pour porter population secours et puis pour nous demander la police pour consolider le travail là parce que ils ne peuvent pas aller. Faut qu'il y aurait été jusqu'à ce que nous capables de dire niveau d'alerte là il baisse à 0 et puis pourquoi pas tout il y a un espace qui est très important et Jean GPPC t'a dit parce que GPPC gagne bonne information et c'est permettre que gagner environ même si t'as 25 t'as une base là mais qui t'a été en haut pour protéger l'infrastructure de télécommunication ça et je pense que c'est très important pour le premier ministre et conseil présidentiel là t'as regardé comment tu es capable de voyer en base là, mais pour établir en l'air pour capable protéger l'infrastructure de communication, de télécommunication qui en haut dans la zone télécom. Comment qu'est-ce qu'on fait avec zone qui environ un lieu levé matin? Est-ce que calme retourne dans la zone là? Est-ce que l'activité commence à reprendre? Bon, normalement, pour centre-ville là et quelques zones environnantes, et je suis capable de dire calme réuni jusqu'à présent et c'est ça que fait rapport des populations pour garder calme, toujours été vigilant, toujours été véatif et pour permettre que quelle que soit information qui gagne comme ils ont habitué à faire pour partager avec l'autorité locale. Et m'a profité de l'occasion ça pour nous capables de lancer un appel avec le chef gouvernement, avec DG la police là, avec l'inspection générale de la police là, avec tous les membres conseil présidentiel, avec nous capables de secrétaire d'État et sécurité publique là. Parce que faut qu'ils impliquent les autorités locales, les maires, les CASEC, les ASEC, et dans la chaîne de sécurité. Parce que en termes d'information, c'est CASEC là, c'est ASEC là, c'est délégué de ville là, c'est magistrat qui est proche population. Et faut que bagaille pas sorti en les descendre, mais faut que sorti en bas monter et pour permettre que lorsque l'information arrive dans au niveau pour traiter la temps et pour permettre qu'ils soient capables d'agir à temps pour capable protéger les populations. Parce que tout magistrat est disposé, disponible pour permettre qu'ils travaillent. D'ailleurs,
Et décret 2006 a fait du maire principal là, le président du conseil de sécurité communale. Et quand pile dans commune, en pile dans section communale, structure ça a déjà à la montée, mais il n'y a pas de moyens pour le travail, il n'y a pas de moyens pour fonctionner. Pourquoi pas? Il faut qu'il y ait des services d'intelligence en dans commune, il faut qu'il y ait des services d'intelligence en dans section communale, et il pas qu'à monter un service d'intelligence, il n'y a pas de moyens pour capable payer par mois. Je pense que ça est très, très, très important. Et en plus des formations que nous gagnons, c'est parce que nous proches population, c'est parce que nous proches avec nous travail de concert. Mais si tu as un renforcement de collectivité territoriale, là, bah, au moyen pour le travail, bah, au moyen pour fonctionner, bah, au moyen tout, pour gagner police communale, pour gagner service d'intelligence en dans commune, moi, je pense que ça est capable d'aider pour question insécurité, est capable de résoudre en dans le pays. Il faut qu'il implique et collectivité. Et puis, il faut qu'il y ait une synergie, tout. Il faut qu'il y ait un couloir de communication entre magistrats, entre ministres intérieurs, entre secrétaire d'État, sécurité publique là, avec directeur général de la police, avec tout regradé pour permettre que information, lorsque information allait au traité, pour permettre que population capable de nous souffre parce que, et je pense que l'élite, faut problème insécurité ça résoudre. Pays a pas arrêté comme ça, pays a pas arrêté à genoux. Faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui campent, qui disent halte là. Parce que l'élite, faut que la population jeune souffre. Faut que la population jeune souffre pour être capable et continuer à vivre. Je pense que nous capables, et nous-mêmes magistrats, nous capables, nous disponibles et disposés, mais il faudrait que nous joignions accompagnement de l'État central là, pour permettre que nous capables d'aider nous, pour permettre que le problème insécurité ça résoudre. On analyse que nous-mêmes, dans que sauf nous, le conseil de sécurité communale, nous réunissons presque 2 fois par semaine, nous prenons des décisions, nous évaluer le niveau état sécurité communale, mais leur écrit les instances supérieures par une réponse. Et ça veut dire que ça vient permettre que gon faiblesse. Ça veut dire que je pense que appelle ça, la privée dans les oreilles, autorité centrale, pour permettre que gon couloir de communication qui crée avec les maires, les CASEC, les ASEC, pour capable de accompagnement, pour capable de faire travail en la commune. Est-ce que dernière mesure qui a été annoncée dans le dernier communiqué, est-ce que il y a toujours qu'un jusqu'à date? Bon, jusqu'à date, toutes les décisions de prendre, toutes les mesures de prendre, yo Québec, mais nous avons une réunion à l'extraordinaire matin, ensemble avec autorités policières communales, et ensemble avec staff Myria, nous allons regarder comment nous sommes capables de réviser quelques décisions de prendre, et pour permettre que nous sommes capables de regarder comment nous allons continuer, Québec peuple là, non seulement sous alerte, mais capable de surveiller tout, et pour permettre que nous Québec commune un niveau de sécurité qui est acceptable parce que décision non pas de près comme ça tout nous t'es prêt par rapport avec information que nous t'ai gagné parce que première information qui t'est venue chez nous c'est que monsieur t'es prévoir pour permettre que yo servi avec moun yo cap vinn dans marché et pour permettre que yo entrer dans bitan moun yo pour permettre que yo envahir commune et c'est ça que fait nous t'es